L'homme de la prophétologie. Message du temps, sans copie ni copyright. L'homme de la prophétologie. Message du temps, sans copie ni copyright. Amen. Vous me suivez? Aujourd'hui, on voit le mystère de gouverner par la folie. Un fou, je prends un exemple. Un fou, quand il va au tribunal, s'il prend son bébé, il tue son bébé, je prends des choses dures, hein. Il prend le bébé, il le met dans l'eau, il le tue, il va au tribunal. Si son avocat dit, je plaide pour la folie, le fou ne va pas aller en prison. Vrai ou faux? Si on dit que, ah non, il était devenu fou, crise de démence, allez, on lui met un l'HP, au lieu d'aller en prison, n'est-ce pas? Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi très bien. Le mystère de gouverner par la folie. Est-ce que vous savez que des fois aussi, la sagesse de Dieu, la Bible dit, la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Amen. Je vais vous dire une chose. Une fois, je vous ai dit que le diable, si tu n'arrives pas à le discerner sur toutes ses formes, il a l'avantage sur toi. Amen. Sais-tu que le diable peut t'attaquer aussi par la folie? Mais maintenant, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Si un fou vient et commence à te dire des bêtises, des choses qui n'existent pas, qu'est-ce que tu vas faire? Toi, tu vas fuir. Mais la Bible dit, hein, si un fou vient vers toi répondre par la folie, toi aussi réponds-lui par la folie. Qu'est-ce que le pasteur est en train de raconter? Bon, on prend Proverbe 26. Avant de prendre 1 Samuel, hein, on va prendre d'abord Proverbe. Proverbe 26. Proverbe 26. Proverbe 26. Le diable va t'attaquer sur toutes ses formes. Mais il y a une attaque que le diable vient, il vient comme ça. Un membre de ta famille ou un de tes proches, il devient fou, il commence à faire n'importe quoi. Regarde ce que Proverbe dit. Proverbe 26, verset 4. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Amen. Verset 5. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme un sage. C'est bizarre ces deux versets. On dirait que ça ne dit pas la même chose. Mais c'est la même chose. Amen. Dans un certain cas, il ne faut pas répondre. Ben dans un autre cas, je vous dis, moi, il faut répondre. Dis Amen. Réponds l'insensé selon sa folie. Tu vois quelqu'un qui commence à te dire des choses compliquées. Toi aussi, tu fais le fou comme lui. Parce que le fou, il croit qu'il est fou lui-même. Amen. Mais quand tu réponds selon sa folie, il voit qu'il y a encore plus fou que lui. Est-ce que vous me suivez? Le médecin va te dire que tu ne peux pas mettre au monde. Hein? Le médecin, lui, avec sa sagesse, il te dit, tu ne mettras pas au monde, madame. Laissez tomber cette histoire. Toi, tu dis, quel courage. Moi, je vais mettre au monde. Le médecin va te dire, tu es fou. Toi, tu peux répondre au médecin, toi aussi, tu es fou. Amen. La folie de Dieu est plus sage que les hommes. Est-ce que vous comprenez? La folie de Dieu est plus sage que les hommes. Ecclésiaste dit, un peu de folie l'emporte sur la sagesse. Suivez-moi bien. La folie de Dieu, ça c'est Corinthiens qui est en train de dire, la folie de Dieu est plus, 1 Corinthiens 1, la folie de Dieu est plus sage que celle des hommes. Le médecin va te dire, tu n'auras jamais, monsieur, vous êtes stérile, vous n'aurez jamais d'enfant. Vous deux là, c'est fini. Toi, tu peux lui dire, non, monsieur, je suis fou. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 1, 18, la prédication de la croix de Jésus est une folie pour les mondes. Amen. Il faut des fois dans la vie être fou. Amen. Pourquoi à l'impossible? Amen. Il y a un monde de l'impossible, mon bien-aimé. Dis Amen. Il y a un monde de l'impossible où les gens ne vont pas croire. Laisse les gens, comme une sœur me disait, oh non, les gens ont beaucoup parlé sur moi. J'ai dit, laisse les gens parler comme ça. Amen. Mais ils vont devenir fous quand Dieu lui-même
va commencer à agir dans ta vie. Amen. C'est pour ça que la Bible dit ceci. Écoutez-moi. La Bible est en train de dire ceci. Ne pensez plus aux événements passés, car je vais faire quelque chose de nouveau qui va étonner l'oreille de quiconque va l'entendre. Amen. Ce que tu pensais hier, c'est pas ce que Dieu pense de toi aujourd'hui. Amen. La folie peut l'emporter sur la sagesse. Amen. Verset 5, Proverbe 26, verset 5. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Réponds au médecin qui te dit que non, ce kyste, cette stérilité, ce problème du pied, monsieur, vous allez le traîner toute votre vie. Vous dites non, il y a la guérison. Amen. Dis, il y a la guérison. Je peux être guéri. Amen. On est venu dire à Jésus, Lazare dort, Lazare est mort. Jésus dit non. Qu'est-ce que vous racontez? Lazare dort. On est venu lui dire, ça fait 4 jours. 4 jours. Non, Seigneur. Je sais que, même Marie, sa sœur, dit, je sais qu'il va ressusciter le dernier jour. Jésus, avec une folie de Dieu, il dit, enlevez la pierre. Lazare sort. Il faut être fou. Est-ce que vous me suivez? Il y a des choses que tu peux faire qui va étonner et qui va épater ton entourage, parce que tu as eu une révélation et que tu es fou pour Dieu. Amen. Il y a une femme qui s'appelait Anne, mon ami. Elle s'appelait Anne. Elle n'avait pas d'enfant. La Bible dit que Pénina avait beaucoup d'enfants. Mais Anne n'avait rien. Et la Bible dit que le jour où Anne était en train de pleurer au temple, elle ne parlait pas. Elle faisait ça. Elle priait, elle était à genoux. Elle faisait que ça. Le sacrificateur qui était dans le temple dit, mais femme, tu es ivre, tu es sous. Tu es sous. Va-t'en, sors du temple. Mais Anne était en train de pleurer pour un bébé. Amen. Oh, laisse Pénine parler beaucoup. Amen. Laisse Pénine faire ce qu'elle veut. Mais, toi Samuel va marquer l'histoire. Amen. Laisse que ton Samuel, le seul bébé que tu auras, puisse faire introduire le roi David. Amen. Le seul bébé que tu auras, mon ami. Pas beaucoup de bébés. Pas bibota bota. Dis amen. Là, le bébé que tu auras, je dis à quelqu'un que tu auras un enfant qui va marquer l'époque. Amen. Ma mère ne savait pas que j'allais être serviteur de Dieu. Amen. Mais tu auras un enfant qui va marquer l'époque. Amen. Est-ce que vous me suivez bien? Suivez-moi très bien. Dans tous tes enfants là, il y en a un qui est un Joseph. Dis amen. Dans chaque famille, il y a un Joseph. Est-ce que vous me suivez? Je vais aller doucement. Et Pénine a critiqué, insulté Anne. Tu n'as pas d'enfant. Mais ce jour-là, Samuel est né. Samuel, vous savez ce que Samuel, le prophète Samuel a fait? C'était le seul prophète qui a fait entrer les rois en Israël. Parce qu'avant, il n'y avait pas de roi. Et le prophète Samuel arrive, il consacre le roi Saül, il consacre le roi David. Il va même parler à David de Salomon. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est les rois David et Salomon, ce sont les rois qui ont marqué Israël. Sous la main de Samuel. Est-ce que vous comprenez? Je dis à quelqu'un, tu as un bébé qui va marquer la différence. Amen. Tu as un projet, en toi, il y a quelque chose qui va marquer la différence. Si les hommes ne le voient pas, c'est pas grave. C'est comme notre soeur Angelina. Elle a le bébé, on ne voit pas le bébé. On ne voit pas le bébé. Tout le monde s'en dit, il est où? Il vient quand? Mais quand il va venir, amen, on va le voir, n'est-ce pas? C'est la même chose. Amen. La folie. La Bible dit, réponds à l'insensé selon sa folie. Pourquoi? Parce que des fois, le diable vient avec la folie. Hein? Est-ce que vous comprenez? Le diable vient venir t'attaquer avec la folie. Mais il faut répondre le diable selon sa folie. Amen. On va voir l'histoire d'un roi qui va être sauvé à cause de la folie. 1 Samuel,
chapitre 21. Je finis là. 1 Samuel, chapitre 21. 1 Samuel, chapitre 21. À partir du verset 13. Verset 13. Non, même à partir du verset 10 à 15. La Bible dit, David se leva et s'enfuit le même jour. Pardon. David se leva et s'enfuit le même jour, loin de Saül. Il arriva chez Akish, roi de Gath. David arrive chez un roi. Les serviteurs de Akish lui dirent, n'est-ce pas là David, roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant? Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. David prit à cœur ces paroles et il eut une grande crainte d'Akish, roi de Gath. Verset 13. Il se montra comme un fou à leurs yeux et il fit devant eux des extravagances, des folies. Il faisait des marques sur les battants des portes et il laissait couler la salive. Il bavait sur sa barbe. Akish le roi dit à ses serviteurs, vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'amenez-vous ici? Est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin de ces extravagances? Faut-il qu'il entre dans ma maison? Et on chassa David. Amen. Je vous explique l'histoire. David est en train de fuir Saül parce que Saül veut le tuer. Il arrive chez un roi qui était allié de Saül. Mais ce roi-là, David ne pouvait pas se battre parce qu'il était tout seul. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que tu peux te battre contre une armée tout seul? Vous savez la stratégie que Dieu lui a donnée? De devenir fou. Est-ce que vous me suivez? Toute une armée, David va gouverner l'armée par la folie. Amen. Et ces stratégies-là, cette sagesse-là, va délivrer David du roi Akish. Vous savez, il y a des situations dans ta vie. Hein. On peut venir comme ça, on t'envoie une facture. C'est comme quelqu'un, ma femme a été surprise d'une facture. La facture, oh non, une facture, vous devez payer ça. Commence à louer Dieu. Amen. Il ne faut pas prendre la facture et tu commences à mettre tes pensées dedans. Et tu commences à penser. Et, non, commence à rire. Amen. La Bible dit que Dieu se rit du méchant. Amen. Ne réagis pas comme tout le monde. Amen. Sois un peu fou. Dis, sois un peu fou. Amen. On peut venir te dire, facture de 1000 €. Tu regardes la facture. Tu dis non, c'est pas possible. Je ne peux pas te payer 1000 €. Seigneur, tu commences à louer Dieu. Amen. Au lieu de t'inquiéter, tu commences à louer Dieu. On va t'appeler un fou. Amen. On va commencer à te dire, mais tu es fou. C'est ce que David va faire. Un roi voulait l'attraper. Le roi Akish voulait tuer David avec son armée. David commençait à faire le fou. La Bible dit qu'il commençait à faire le fou. Il bavait avec sa barbe, sur sa barbe, sa salive. Rien que ça, rien que cette folie de David lui a libéré, lui a délivré du roi Akish. Amen. Merci. Merci beaucoup. Donc, rien que ce roi Akish, rien que cette bave-là, l'a délivré du roi Akish. Amen. Donc, imaginez-vous que David se lève comme ça, il commence à se battre. On allait le tuer, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Rappelez-vous maintenant de Samson plutôt. Samson, on va le tuer ses 2 yeux. Est-ce que vous me suivez? On crève les 2 yeux de Samson. Et Samson, les Philistins vont dire au roi des Philistins, amenez-nous Samson pour qu'il joue un peu devant nous. Et la Bible dit que Samson commençait à faire le clown devant eux. Mais qu'est-ce que Samson a dit au jeune homme? Approche-moi des 2 colonnes pour que je puisse toucher les 2 colonnes. Amen. Mais toujours dans cette folie-là. Mais la Bible dit ce jour-là, Samson a tué plus de Philistins que pendant sa vie. Amen. Est-ce que vous me suivez toujours? La Bible dit, Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse? Amen. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie.
Proverbe 26, verset 4. Proverbe 26, verset 5 dit, réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi, à un moment, Paul va dire à tous les philosophes de son époque, à tous les intellectuels, où est le sage de ce siècle? Est-ce que vous me suivez? Où est le sage de ce siècle? D'ailleurs, savez-vous que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit va descendre. C'est pour cela que quelqu'un qui a le Saint-Esprit est un peu fou, hein, quand même. Est-ce que vous me suivez? Le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose, oh non, je suis intelligent, c'est mes diplômes. Écoutez, moi je suis informaticien. Hein? Je connais mathématiques comme ça. Mais s'il faut danser pour Jésus, on va danser. Amen. Pourquoi? Parce que la folie de Dieu est une sagesse, même que Satan ne comprend pas. Amen. Est-ce que vous comprenez? Satan ne comprend pas pourquoi. Même David dansait. La Bible dit que quand David dansait, sa femme le méprisa. Pourquoi? Parce que la folie de Dieu débloque des situations. Écoute-moi bien. La folie de Dieu casse des barrières ou des attaques ou des murs de Jéricho. Amen. Quand on dit Jéricho, tourner autour de Jéricho 7 fois. Mais il faut être fou. Tu commences à tourner autour d'un mur. Tu peux prendre le marteau et le burin, tu commences à casser le mur. Maintenant, on te dit, tourne autour de Jéricho pendant 7 fois. Même les habitants de Jéricho, regardez les Israélites, ils disaient, mais ils sont malades. Amen. Comment ils vont nous attaquer en tournant autour du mur? Amen. La stratégie de la folie. Amen. La stratégie de la folie. Amen. Deviens un peu fou, mon ami. Amen. Il faut être fou pour Jésus. Amen. Prenez 1 Corinthiens 4. 1 Corinthiens chapitre 4. Vous ne comprenez pas le message, mais vous allez comprendre, le jour où vous aurez des problèmes, vous allez comprendre qu'il faut être un peu fou pour Jésus. Amen. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. C'est bizarre. Paul est en train de dire aux Corinthiens, il dit que nul ne s'abuse dans ce siècle. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, mais qu'il devienne d'abord fou afin de devenir aussi sage. Parce que la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Amen. Le médecin va te dire, tu n'auras pas d'enfant. Toi, tu dis, oui, j'aurai mon bébé. Amen. Tu dis, je caresserai mon bébé. L'assistant social ou l'avocat te dit, vous êtes en surendettement, madame. Madame, votre cas est surendetté, surendetté. Tu dis, non, je serai riche. Je suis riche en Jésus. Tu lui dis même que de riche que Jésus était, il s'est appauvri pour que moi aussi je devienne riche. Amen. Est-ce que vous me suivez? La foi, c'est croire à la Bible. Amen. Moi, je ne peux pas croire à autre chose qu'on vient de me raconter. Oh non, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, il faut croire à la Bible. Amen. La foi, c'est ça, c'est croire à la Bible. Et la Bible dit dans Actes chapitre 2, quand il y a le jour de la Pentecôte, les gens commençaient à parler en langue. Quand ils parlaient comme ça en langue, les gens ont dit qu'ils sont devenus fous. Amen. Mais quand ils sont devenus fous, là, les gens ont dit non. Et cet esprit est descendu sur eux. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des miracles. Amen. La folie de Dieu confirme les miracles dans ta vie. La folie de Dieu débloque des situations, dépêche même des anges pour toi. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez très très bien. David a failli être tué sans armée à cause de sa folie. La Bible dit David a fait comme s'il était fou. Je vous ai dit au début que lorsque un monsieur ou une dame prend son bébé et le met dans l'eau, tue son bébé, ils arrivent devant le juge. Monsieur, madame le juge, l'avocat dit, non, elle plaide pour la folie. Même le juge, parce qu'il y a un gouvernement aussi au niveau des juges.
Même les juges, même la République, même la France, on va lui dire non, il faut